Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo, notre 21e jour, et où on a accompli quand même pas mal de choses. On arrive sur une nouvelle voie qui nous dit oui, vas-y, rééquilibre aussi en toi tout ce qui a pu te secouer. C'est venu pour te réveiller et ôter de toi tous ces anciens schémas concernant nos comportements. Et quand je revois la carte de l'amour qui était sortie avec la prison et tout ce qui dure, ça montrait nos enfermements dans nos schémas, alors entre parenthèses ou entre guillemets amoureux, notre rapport à l'amour et il y a ce je qui veut tirer son épingle du jeu, mais qui ne regarde pas forcément tout ce qui reste à déblayer, hein, que ce soit d'aller voir à la cave dans notre part d'ombre, ou que ce soit aussi plein de choses que l'on reproduit et qu'on ne veut pas voir. C'était ici pour nous, pour mettre les choses à plat, pour revoir les règles. Et ça, c'était plutôt une bonne nouvelle que le Vajra nous amenait avec la foudre. On nous apportait ça, hein, sur un plateau. Il y avait la main la semaine dernière avec ce côté foudroyant. Si on a traversé certaines épreuves là en ce moment, et c'est pas fini, hein, on n'a pas fini d'avoir à sacrifier des choses. Je vous mettrai un lien que j'ai partagé à Hugues d'ailleurs, mais qui est très intéressant. C'est la nouvelle lune en taureau qui vient et qui est relatée par Charlotte de la chaîne Astrolosophie Café. Ça devrait vous parler. Et bien justement, là je vais un petit peu revoir par rapport à ce que vous m'avez écrit. Élise dit, mais en fait, c'est dingue parce que si on reprend l'histoire, que ce soit à la fois de manière collective ou que ce soit pour nous personnellement, cette trame nous parle. Oui, parce que on fait partie de ce tout. Et c'est bien là où je veux en venir. La nouvelle voie que l'on prend, c'est bien prendre en considération cet équilibre, à savoir que je suis une partie du tout et que ce tout est en moi. D'accord? Le yin et le yang dans la balance, c'est ça. Et pencher du côté positif des choses, c'est aussi prendre en considération que nous sommes l'autre, nous sommes et que lui et que l'autre a une partie de nous. Tout ça doit faire partie d'un je vibrant. Vibrant de toute... C'est comme si vous imaginiez, alors je vous en ai parlé, hein, le 78 que je vais mettre en place, il s'appellera pas comme ça, mais je sais pas, en fait il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête. C'est chaque neurone qui se connecte, l'esprit de l'univers, hein, va prendre chaque neurone et les neurones vont se connecter les uns aux autres pour amener telle ou telle information. Eh bien, le 78, ça va être ça. Dans toutes les cartes vont se connecter les unes aux autres. Et là, j'ai un vrai travail à faire parce que j'ai pas réussi.
pendant ce confinement, à me pencher sur cette suite, alors que j'ai les 22 lames majeures déjà prêtes, mais là, j'arrive pas à... Donc, je dis oui aussi à cette nouvelle voie où je sacrifie mes moments avec vous pour avancer. Revenons à ce schéma, qu'il soit d'ordre amoureux ou nos rapports avec les hommes ou les femmes, ou qu'il soit d'ordre plus large, à savoir cette petite circulation, comme disait mon ami, euh, qui est énergéticienne, mais qui est carrément chamane, qui me disait, mais c'est la petite circulation dans la grande circulation. Eh bien, c'est ça, en fait, c'est notre manière de fonctionner dans nos rapports avec les autres, mais aussi nos rapports amoureux, nos rapports amicaux. Et, euh, et ce 77 qui est à la fois le consultant et les 77 autres personnes, on va dire 77 000, quand, quand le 77 aura suffisamment circulé. Mais voilà, c'est ça, c'est la connexion les uns aux autres avec notre part de traduction. Alors je vais vous lire, je vais peut-être me répéter, hein, mais j'essaye d'être le plus spontané possible pour vous amener ce que vous aussi vous êtes capable d'amener par votre propre, de votre propre intuition et par votre propre critique. Hein. Alors on y va. On se disait mettre à plat, sortir aussi d'une certaine rigidité, de certaines règles, pour se rendre compte que c'est nous, dans notre jeu et petit jeu, vous entendez la différence de son, donc, et petit jeu, qui définissent les lois de la traduction. Alors attendez, je reprends parce que du coup je sais même pas. Alors, pour se rendre compte que c'est nous, dans notre jeu, et qui définissons, voilà, les lois de la traduction. Et le petit jeu avec. Les lois d'attraction, à cet esprit en consultation, puisqu'on consulte les cartes, face à ses propres critères, on se rend compte qu'ils peuvent être parfois trop d'équerres ou trop rigides. Dans la balance, les traductions infinies, pour soi et autrui, révèlent que la règle était dès le départ de regarder dans cette nouvelle perspective qui s'offre à nous et où il était nécessaire de déblayer et de faire ce nettoyage de printemps, on est en plein dedans. Entre parenthèses, je fais alors, oui, Céline, le livre, ça y est, on l'a retrouvé, c'est donc L'art de la simplicité. Lisez ce livre, Céline l'a repris, elle m'a dit que ça faisait un nettoyage incroyable, donc je vais essayer de me le... Je vous mettrai le lien sous la vidéo, en même temps que le lien de Charlotte Astrolosophie Café, qui est sa chaîne. Et donc ça, de faire ce déblayage, ça devrait nous servir aussi à faire sortir de dessous le tapis les vieux schémas répétitifs qui se sont révélés endormis jusqu'alors, mais malgré tout encore très actifs. Hein, on se rend compte qu'on est avec ce bélier, qu'on est très réactif et du coup on va partir dans nos impulsions. J'en connais certains qui virent tout parce que voilà, ils sont là-dedans. Il y a des gens qui sont très impulsifs et surtout en cette période que l'on vient de passer, qui était attribuée au bélier. Hein, je vous rappelle ce que nous rappelle notre bélier. À la fin, sois patient et non violent, tu gagneras en sérénité. Par exemple, c'est la dernière phrase. Mais en tous les cas, voilà, cette impulsivité
doit être réfréné au détriment de la spontanéité. Voilà, c'était plus créative à mon avis. On en était où? On en était à dire qu'il était nécessaire de faire, voilà, virer nos vieux schémas répétitifs qui se sont révélés endormis jusqu'alors. Emprisonner, donc on revient à la prison, pendant toutes ces années, et qui viennent ressurgir, qui ressurgissent avec la foudre, c'est un peu ça, qui viennent ressurgir pour nous montrer comment on agissait avant avec nos histoires d'amour ou relationnel. Est-ce qu'on n'avait pas déjà cette tendance, parce que voilà, dans le bouddhisme on parle souvent de névrose, et ben ça c'est des actions que l'on répète et qui sont des tendances. Ces tendances, il faut savoir les revoir et travailler dessus, d'où l'histoire de déblayer. Voilà, sur lesquels nos comportements ayant mûri doivent changer. Par exemple, là où on se sent coupable et responsable, là aussi, il y a un vrai travail de nettoyage à faire. Parce que c'est pas en se flagellisant et en se portant coupable et je suis ici et je suis là qu'on va résoudre les choses. Non, on ne fait que encore appuyer sur la victimisation et on change rien du coup. Voilà, ça devient un prétexte après. Donc, on revoit notre manière de travailler sans faire trop de bruit et en travaillant de manière à l'intérieur de nous. Hein, on a quand même sorti la maison et le lit. S'il n'y a pas plus intérieur que ça comme représentation, voilà, le travail est là. Sortir de dessous le tapis, regarder, et puis s'asseoir sur le bord du lit, comme ce corps qui était face à l'horizon, face aux nouvelles perspectives. Si vous prenez le début de l'histoire, vous avez ce corps qui tourne le dos à ce qui est complètement obsolète, et puis qui regarde devant lui avec maturité, ce vers quoi on va, c'est-à-dire cette nouvelle perspective où on dit ah ouais, c'est là, c'est ce nouveau comportement avec ces nouvelles règles, cette nouvelle méthode. Hein, c'est même une méthode. Voilà. Voilà ce que nous apporte aussi le fait d'avoir à traverser nos émotions et nous voir dans notre nature propre, l'arbre, avec le consultant et de l'autre côté, les émotions. Voilà. Tout ce qu'il y a dans la nature de l'arbre, c'est-à-dire dans la nature de l'être. Admettre, après éclairage, qu'il était nécessaire de grandir et d'arriver par la grâce de notre ennemi, le corona, mais alors là c'était l'œil du cobra, voilà. Après éclairage qu'il était nécessaire de grandir et d'arriver par la grâce de notre ennemi et d'arriver à nous poser face à ce qu'on est au final. Sur cette route vers la nouvelle lune en taureau, il s'agit ici de faire, alors je reprends la phrase de Charlotte parce que je l'aime bien, faire germer son intention plusieurs, car il semble que les énergies pendant la nouvelle lune, féminine et masculine, soient réunies pour justement solidifier ce qui est prêt à éclore. Voilà. On dit que c'est un tournant décisif
même si c'est une nouvelle lune qui se présente plutôt nerveuse. En même temps, on l'a vu, ça nous le présentait dès le départ. Attention, là, ça va secouer. Peut-être que il faut que tu regardes un petit peu comment tu fonctionnes. Peut-être que là, tu étais emprisonné dans le même fonctionnement depuis des années. À peut-être falloir sortir de ça. Puis revoir les nouvelles règles, être plus équilibré et être plus doux avec soi, ça c'est évident. Euh, Cette nouvelle voix, Élise, effectivement, elle parle aussi de flammes jumelles parce que qui m'a fait écouter cette vidéo extraordinaire qui parle, mais moi j'y connaissais rien aux flammes jumelles, puis je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi. Et en fait, le yin et le yang représentent au départ l'unité. Donc ces deux flammes que vous pouvez voir, de l'ombre et de la lumière, qui sont ensemble, donc l'homme et la femme, qui sont réunis et que les blessures émotionnelles ont séparé. C'est ça le yin et le yang. Alors, je vous le caricature. Caricature. Ouais, je vous le caricature. Mais en même temps, c'est ça. Hein, le cœur que l'on peut voir emprisonné dans des habitudes, alors j'allais dire avec le 1, 2, 3 qui montre que... Et puis il y avait la stabilité, donc c'est bien ça, c'est des choses qui se répètent. Ah, alors maintenant, je vais me lever parce que j'ai une alarme. Pardon. C'est une alarme que je voulais... Ah ben voilà, j'avais assisté à ça, pardon, je vous prie d'excuser ce moment. Oui, je disais que ce yin et ce yang dans la balance est à la fois ce cœur qu'on a sorti avec emprisonné dans ses habitudes, des relations aux autres ou amoureuses. Voilà. Ça doit pas être facile en ce moment, hein, pour les gens qui se retrouvent confinés l'un sur l'autre et qui n'ont pas l'habitude d'être si proches. Et là, on nous invite justement à sortir de nos vieux comportements, que ce soit de se sentir coupable ou de se victimiser ou voilà, il y a un moment, je crois que cette balance nous rappelle qu'il faut se responsabiliser face à qui on est et qui on a envie de devenir. Cette nouvelle voie qui s'offre à nous, cette nouvelle perspective. Donc on est prêt aujourd'hui, on a peut-être une certaine... on peut ressentir une certaine frustration ou une certaine impatience à vouloir que les choses changent, sauf que là, on nous a parlé que la libération ne pourra se faire que en prenant conscience d'une métamorphose de notre inconscient. Elle a parlé aussi d'une force de vie, Charlotte, qui devrait arriver là avec cette nouvelle lune en taureau. Et que cette lenteur peut-être va maturer entre le 25 avril et le 4 octobre. Ce pourquoi aussi peut-être la carte de l'automne est sortie, histoire que les choses mûrissent vraiment. Bon, alors, on peut aussi parler de pulsation. Hein, c'est vrai que ces nuits dernières, pendant la pleine lune, moi j'avais le cœur qui battait. D'abord, je dormais très mal, et donc on pouvait sentir comme quelque chose qui pulse sous le lit. Hein. Eh bien, c'était là pour nous aider
à diagnostiquer la nécessité d'apprendre pour progresser dans nos manières d'agir, dans nos manières de penser. Enfin, voilà, il y a plein de parallèles qu'on peut faire, mais qui étaient là, qui étaient nécessaires. Donc cette foudre était là en bonne nouvelle pour nous dire, mais vas-y, c'est maintenant qu'il faut que tu changes, c'est maintenant qu'il faut que tu progresses. C'est maintenant qu'il est nécessaire de faire simple, d'aller vers vers le nettoyage du printemps. Voilà, faire du quand on se... Oh, Céline, quand on fait ce nettoyage et qu'on se... Minimalisme, voilà, devenir minimaliste. De plus en plus. C'est un peu la perspective à prendre. Avoir le moins de besoins possible et être proche de l'autre et des besoins de l'autre. Hein, s'entraider. Bon, du coup, eh bien, on est aussi aujourd'hui devant, avec ce confinement, une sorte de pédagogie qui est empreinte d'un jeu. C'est plutôt ludique et comme je vous disais, d'aller prendre des cours avec Vanessa Chabonal. Voilà, il y a ce côté pendant ce confinement d'apprendre les choses de manière ludique, comme on le fait aussi avec les 77. Donc ça aussi, c'est une nouvelle voie, peut-être pour les enseignants, d'apprendre aux adultes comme aux petits de manière plus ludique, plus sympa, quoi. Enfin, moi j'ai toujours aimé apprendre comme ça. Il y avait comme ça qu'on pouvait me faire avancer. Donc voilà, cette nouvelle façon d'apprendre nous fera avancer d'ailleurs beaucoup plus vite. Donc on se débarrasse de nos vieilles habitudes et puis on va s'engager comme ça dans le futur, dans cette perspective-là, avec ce petit sacrifice possible qui est louable, qui va permettre de modifier le système de valeurs, de reprogrammer nos dysfonctionnements, de revoir, pas de les reprogrammer, mais de revoir comment les réinitialiser, voilà. Et comme on va être dans la perspective de cette nouvelle lune, eh bien on va prendre tous les ingrédients du taureau, qui est de sécuriser et de jouir de tout ce que ce chemin et notre apprentissage nous apporte. Voilà. On est sur ces nouvelles méthodes, ces nouvelles règles, ce qu'on a appris par soi-même en se disant mais oui, mais en fait si je lis les choses autrement, c'est tout aussi... Tout est juste. Quand je vous dis que toutes les lectures sont justes, c'est que justement il faut prendre en considération l'esprit de chacun, la manière de penser de chacun, tout en accueillant que on soit pas toujours d'accord, en accueillant que peut-être on n'a plus besoin des cartes, on n'a plus besoin d'aucun support, on n'a plus besoin d'aller voir ce à quoi je m'entretenais hier avec Franck de la chaîne L'Étoile de Sophia, qui disait mais il faut vraiment qu'on sorte de tout ça,
de nos vieilles règles où voilà, je ne suis que Katia à partir de ma numérologie. Katia, ça donne ça. Ou à partir de ce que la dame a écrit dans le livre et qui dit, mais voilà, c'est comme ça, ça peut pas être autrement, on peut pas... En même temps, si jamais on accepte ce genre de croyance, comme tout ce qu'on peut tirer dans les cartes, où est notre liberté là-dedans? Donc il y a des choses à réfléchir. On peut garder ça comme un jeu. Et moi, c'est là-dessus que je m'arrêterai. C'est si on prend ça comme un jeu, on aura cette occasion de rêver. Que si on reste sur des règles établies, ouais, c'était comme ça, de toute façon, voilà ce qui est dit dans ton karma, il y a ça qui est... Ou parce que ta mère et ta tante, dans ma famille, hein, ont eu le cancer du sein, sont partis d'un cancer généralisé, et ben tu auras ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'épigénétique? Ah, il y a tout ça. Donc sortir de certains carcans, sortir de prisons, de choses qui nous disent ah bah ouais là, je vais faire. Je crois pas que ce soit la bonne règle, hein. Voilà. On va voir la nouvelle voix qui nous dit un grand oui. Ça va pas nous donner l'issue tout de suite, je pense, Élise. Ça va juste nous donner l'impulsion pour le prochain chemin à prendre. Ah, et alors oui, il y a encore un truc que j'aimerais vous dire, et ça c'est juste magnifique, à croire que mon intuition est toujours merci, juste. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai commencé le programme sur l'amour de soi, pendant les énergies de qui étaient donc en février, et qui sont vraiment de s'unir et de s'aimer tel que l'on est, c'était ça le but, et d'apprendre à le montrer. Le programme a fait que je doive m'arrêter, c'était 21 jours, je doive m'arrêter au 22e. Et c'était 2 février 2020, ça faisait 5-2. Je me suis dit, mais c'est fou, ça te donne un changement au moment où... Et la date était écrite. Là, pareil, on va sur une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, c'est à la veille de Pâques, où on arrive à la résurrection du Christ, à la résurrection de notre être de lumière. Là où il faut s'appuyer, hein. Là, notre intuition, notre lumière intérieure qui fait tout. Et comme par hasard, ces 21 jours, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai pas placé pour que ça arrive la veille de Pâques. Non, de manière juste, ça s'arrête. À vous de renaître à votre nouvel être et dans la nouvelle perspective qui va être amenée par l'impulsion de la carte d'aujourd'hui. Donc on se concentre. Oh là là, trop de cartes. Alors, je vais garder ces cartes ou pas? Il y en a 3. Je les mettrai au-dessus. Il y a, je vais les noter, l'homme ou l'énergie masculine, créatrice, à l'écoute de son histoire. C'est hallucinant. Il y a la 46, alors attendez, homme, 46, donc créateur, celui qui est créateur,
Il y a l'écoute, 35, l'oreille et le H derrière. C'est très joli à voir en... Je vais vous les montrer. Et H, 26. Voilà. Celui qui est créateur de son histoire est à l'écoute. Vous regarderez de votre côté ce que ça donne avec les 77 et vous me direz ce que vous en avez tiré. Comme je vous le dis, sur le moment, on voit quelque chose qui est très rapide. Alors on voit l'homme qui écoute, une histoire, ça peut être ça. On voit le créateur qui... il a l'oreille sous le bras. Il n'a pas vraiment envie d'écouter. C'est comme si on mettait l'oreille sous le bras, ça veut dire n'écoute pas. N'écoute pas ça. Et pourtant, on est en train de lui crier que c'est quelque chose, c'est une histoire qui correspond, enfin, qui lui est attribuée, qui est attribuée à l'homme en général, à celui qui crée. L'oreille est étonnamment attachée au bas du corps de l'homme. Et en début de jeu, j'avais le renard. Peut-être que l'homme a tendance à un peu trop écouter ses instincts. Et ce H, il nous dit tellement de choses. Qui lui rappelle une histoire, qui lui rappelle les honneurs peut-être d'avoir à se diriger. Il y a aussi une histoire de rester humble. Arrêtez d'écouter, quand je vois l'oreille sous le bras qui étouffe, humblement peut-être les vieux schémas d'antan. Je vous dis, allez voir et chacun vous mettra son petit. Donc c'était pas la carte, voilà, sur les choses qui durent, c'est encore... Regardons donc s'il y a à travailler. Bon allez, la moitié, une seule carte, ça c'était celle qui était en plus. Elles sont tombées, elles étaient sûrement là pour nous dire quelque chose. Peut-être qu'Élise, toi, ça te parle aussi, par rapport à ce que tu m'as mis en commentaire sur la précédente vidéo. Oh, encore deux. Oh non, là, il y en a trois. L'abondance, le triomphe et le triomphe sur l'apprentissage. Voilà, c'est plutôt bien. Non, il y en a trop là, on ne peut pas les mettre. Mais en même temps, j'ai envie de les... Parce que ça parle. 44, 21 et 58, ça nous parle de l'enfant. Il veut parler aujourd'hui, le 77, la vache. Donc l'apprentissage, le 44, triomphe et abondance. Donc ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Je les mets, comme ça, je ferai une photo où j'aurais mis toutes les... Alors, 44... Pardon, vous attendez pendant ce temps-là. Innocence. 21, triomphe. Et à 58. Juste une, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Parce que là, du coup, je sais même pas combien de temps on a. Oh, ça fait rien. Oh, c'est la dernière. Ça nous en concerne tous, Voilà. Tout le monde est concerné, là, dans l'histoire. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Soyez à l'écoute de votre histoire. N'essayez pas d'étouffer certaines choses. C'est comme l'histoire des choses qu'il y a sous le tapis.
l'apprentissage, on est là pour le faire de manière ludique et au bout, il y a une belle avancée, il y a un triomphe avec un grand A. Hein, comme quand à l'école on est noté, bah là c'est le A, un bon A. Allez, c'est parti. Impulsion pour la nouvelle perspective. Ce grand oui, il dit oui à quoi? On reste là-dessus? Le chemin est large? Oh, j'ai envie de... Pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Je suis hésitante, la voix double, elle est... La voix, on est d'accord. Oui, à cette voix, à cette nouvelle perspective. Ah, hier, j'ai pensé à ça. Alors ça, c'est de l'inattendu, mais il y a aussi... j'ai vu urgence dans cette carte. Et hier, j'étais en train de me promener et je me disais, mais c'est tellement bon, cette nouvelle façon de vivre. Urgence. Voilà sur quoi nous tombons. Urgence à changer. Par rapport aux choses inattendues qui arrivent sur notre route. Par rapport à ces choses spontanées qui arrivent, il y a ce point d'exclamation où on reste un petit peu... Ça me fait penser à... Alors c'est marrant, il y a 3 points de suspension, mais c'est un point qui est en suspension, d'accord? Un point avec une continuité. Cette voie qu'on emprunte, elle est en suspension là. C'est pour ça peut-être qu'elle continue et qu'on a encore du chemin à faire. Ce chemin, c'est de rester à l'écoute de ce qui s'est produit. Il ne faut pas étouffer ce qui vient de se produire sous le bras. C'était un appel très fort. Hurle, ça hurlait, le H, ça hurlait. Et il y a urgence à modifier nos comportements dans l'apprentissage du moment, où il y a un triomphe à faire valoir et à avancer, abondance, et à avancer dans cette direction-là. Merci, à très bientôt. Je reviendrai vers vous, peut-être comme ça, de manière spontanée, de manière inattendue. Je vous embrasse très fort et passez un bon dimanche de Pâques. Prenez soin de vous. Soyez tous doux avec vous. À bientôt.